Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Énigmes et Jeux de logique, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite énigme. Donc c'est une énigme mathématique, elle est moyennement difficile. Si vous êtes très bon en maths, je pense qu'elle ne sera pas très difficile. Si vous êtes un petit peu moins bon en maths et en calcul mental, ça peut être un petit peu, enfin pas vraiment complexe, mais ça peut prendre un petit peu de temps à résoudre. Donc c'est assez simple. La consigne, c'est qu'il faut résoudre les équations qui sont posées tout en respectant la règle de calcul ici, avec la multiplication du coup qui est en priorité sur la ligne du haut, et il faut remplir les cases avec des chiffres de 1 à 9, et tout en sachant qu'il y a des chiffres qui peuvent être répétés sur la grille en fait. Donc on peut avoir 2 fois 1, 2 fois 1, 2, 2 fois 1, 4, etc. Donc si ça vous intéresse de résoudre cette énigme, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. Vous aurez l'image toute seule et vous pourrez du coup essayer de résoudre l'énigme. Si vous voulez connaître la méthode de résolution, on va essayer de la résoudre ensemble tout simplement. Donc je vais mettre un timer, il est 13h50 chez moi, je vais essayer de la résoudre en 10 minutes. Alors j'espère que je vais pouvoir la résoudre, mais voilà, on va essayer de le faire en 10 minutes. On commence tout de suite avec, on va mettre tout simplement les hypothèses. Donc comment on pourrait avoir 48? On pourrait avoir 48 de différentes manières. On pourrait avoir 48 en faisant 1 fois 6 fois 8. Ça marche. Donc du coup, on va mettre le 1 également ici. On va mettre le 6, et on a deux autres hypothèses qui sont le 2 et le 3. Parce que 2 fois 3, 6 fois 8, 48. Donc on va mettre nos hypothèses dans nos cases. Et on a réduit ces cases donc à 4 hypothèses. Pour faire 80 ici, par contre, on n'a pas 36 solutions. On est obligé de faire 2 fois 5 fois 8. Donc ça fait 10 fois 8, ça fait bien 80. Donc on va mettre notre 2 ici et notre 5 ici. Notre 2 ici et notre 5 ici. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Je regarde la ligne du haut. La ligne du haut a l'air un petit peu plus complexe à résoudre. Donc du coup, je vais plutôt m'attarder ici. Ça a l'air un petit peu plus simple avec le chiffre qui est le plus haut. Donc, on va partir d'ici. En fait, c'est plus complexe ici parce que la multiplication est de ce côté. Alors qu'ici, on a une multiplication et une soustraction. Donc du coup, on va pouvoir plus facilement éliminer des chiffres. Imaginons que ce soit un 2. En fait, là, je viens de me rendre compte que ça ne peut pas être un 2. Parce que si c'est un 2, on a tout simplement 9 fois 2, 18, et moins quelque chose, ça ne pourra jamais donner 38 en fait. Donc on va tout de suite barrer notre 2 ici, et on va tout de suite barrer notre 5 ici. On aura forcément un 2 en haut, et forcément un 5 ici. Alors je ne vais pas le barrer, je vais l'effacer. Ça, ce sera un petit peu plus... je vais les réécrire. Je vais bien les réécrire. Comme ça, si vous tentez de les résoudre en même temps que moi, vous pourrez avoir quelque chose de plus ou moins propre. Alors, je reprends. Donc, on avait dit que ça pouvait pas être un 2 en bas. Donc, ça forcément un 2 ici. Et c'est forcément un 5 ici. Donc maintenant que c'est un 5, on a 6 fois 5, 30, ça ne peut pas être un 6. On a 7 fois 5, 35, pardon, ça ne peut pas être un 7. Donc du coup, on réduit nos hypothèses encore une fois à deux hypothèses. C'est 8 ou c'est 9. Du coup, si c'est 8 ou c'est 9, on aura également deux hypothèses ici. 8 fois 5, 40, moins 2, 38. Ou 9 fois 5, 45, moins 7, égale 38. À partir de là, on a nos deux hypothèses ici, deux hypothèses ici. On peut maintenant tenter de résoudre, enfin commencer à tenter de résoudre la ligne du haut. Alors ça m'ennuie un petit peu parce que il y a des petits trucs un petit peu dégueulasses de ce côté. Ça ne peut pas être un 10, ça ne peut pas être un 4, parce que donc du coup on peut effacer tous les chiffres de 1 à 5, parce que ça ne peut pas être un 5 non plus. 2 fois 5, 10, et on devrait mettre un 10 là, alors que ça ne marche pas. Donc on a comme hypothèse 6, 7, 8 et 9. 2 fois 6, 12. Une première hypothèse ici, c'est le 8. 2 fois 7, 14.
une deuxième hypothèse, c'est le 6. 2 fois 8, 16. Une troisième hypothèse, c'est le 4. 2 fois 9, 18. Et la dernière hypothèse, c'est le 2. Maintenant qu'on a tous les chiffres et tous les candidats de notre grille, on va simplement tester les différentes combinaisons. Donc on va démarrer avec le 6. 2 fois 6, 12. Si on a le 6 ici, on a forcément un 8 ici. Si on a un 8 ici, pour pouvoir avoir 0, alors est-ce que c'est faisable? Oui, c'est faisable. On peut faire 8 plus 1, 9. 9 moins 9 égale 0. Ça marche. Du coup, si on fait ça, on a 9 fois 5 ici, et on a forcément le 7 du coup ici. Et donc du coup, on a 6 moins quelque chose plus 7 est égal 12. Est-ce que c'est possible maintenant? Alors 6 moins 1, ça fait 5. Plus 7 égale 12. Est-ce qu'on a résolu l'équation avec la première possibilité? Non, 6 moins 1, ça fait 5. 5 et 7, ça fait pas 12. Si, 5 et 7, ça fait 12, pardon. Alors 6 moins 1 plus 7, ça marche. Alors je suis en train de juste vérifier que tout marche. Non, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Je suis en train de dire des bêtises. Je suis en train de totalement dire des bêtises. Parce qu'on ne peut pas, parce que le 1 en fait ne peut pas être là. Voilà, je suis en train de dire des conneries. Donc du coup, parce que évidemment, si on a le 6 là, on a le 8 ici. Si on a le 8 ici, on est obligé d'avoir un 1 ici. Et si on a le 1 ici, on a forcément le 6 ici en fait. Donc ça ferait 6 moins 6. Et donc du coup, ça ne marche pas. Voilà, on peut barrer tout de suite l'hypothèse du 6. Et donc du coup, on peut barrer l'hypothèse du 8. Voilà, je me suis bugué tout seul, hein, désolé. On continue. 2 fois 7, 14. 14 et 6, éventuellement, c'est faisable. Donc là, on aurait éventuellement 6 plus 2 moins 8, ça marche. 6 plus 3 moins 9, ça marche. Alors là, par contre, comme on a les deux hypothèses qui sont possibles, on va passer à un autre chiffre pour voir si on ne peut pas réduire plus fortement avec, par exemple, le 8 ou le 9. 2 fois 8, 16. 16 et 4, ça fait 20. Si on a le 4 ici, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour atteindre 0? On ne peut pas, parce que 4 plus 6, 10, moins 9, et etc. En fait, ça ne marche pas. Donc du coup, on peut tout de suite barrer le 8, on peut tout de suite barrer le 4. Et à mon avis, si on peut barrer le 8, on peut barrer le 2. Ça me paraît logique. On va juste quand même vérifier. 9 fois 2, 18, plus 2, ça fait 20. Donc 2... Ah non, ça marche. 2 plus 6 égale 8. Mais on a uniquement la possibilité d'avoir un 6 ici. Et du coup, un 1 ici. Donc si on a un 9, on a un 1. 9 moins 1, ça fait 8. 8 plus 2, ça fait 10. 8 plus 7, ça fait pas 12. Et du coup, on dégage. On a la seule possibilité du haut qui se réduit maintenant au chiffre 7. Ok. On va mettre le 7. Alors, pour avoir 12, est-ce qu'on a plusieurs possibilités? Alors, au mieux de s'ennuyer à faire les hypothèses, on va vérifier ici, en fait, quelles hypothèses peuvent faire 12. Donc, on a 7 moins 3. Ça fait 4. 4 plus 7, ça ne peut pas faire 12. Ok. 7 moins 2. Ça fait 5 plus 7, ça peut faire 12. 7 moins 6, ça fait 1 plus 7. Donc du coup, on barre tout de suite ces deux-là. Parce qu'en fait, on a uniquement le 2 qui est jouable. Une fois qu'on a le 7 ici, on a uniquement le 2 qui est jouable ici. Et donc du coup, on a uniquement le 7 qui est jouable ici. Donc si on a le 7 qui est jouable ici, on a uniquement le 9 pardon, qui est jouable ici. Et si on a le 3, si on a le 2 pardon, on a uniquement le 3 qui est jouable ici. Donc il me semble qu'on a résolu notre problème. On va vérifier maintenant en mettant bien chaque chiffre
dans sa case. Alors, on efface celui-là. On efface celui-là. On efface cela. Et on va mettre un 2. Ok. 2 x 7, 14 plus 6, ça fait 20. On est bon. 8 x 2, 16 x 3, ça fait bien 48. 9 x 5, 45, moins 7, ça fait bien 38. 7 moins 2, 5, plus 7, ça fait bien 12. Ici, on a les 80. On a 6 plus 3, 9, moins 9 est égal 0. Le compte est bon. Donc voilà pour la méthode de résolution de ce problème. C'était ni trop facile, ni trop compliqué. J'aime bien les petits problèmes comme ça. Ça me fait penser un petit peu au... Alors, pas au Sudoku, mais au Kakuro. J'ai essayé d'en poster. Alors, c'est pas vraiment un Kakuro. C'est les Kakuro, c'est qu'avec des additions. Mais ça me fait penser un petit peu à une méthode de résolution quand même au Sudoku où tu as quelques candidats et tu dois éliminer les candidats pas à pas. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle énigme. N'hésitez pas à non plus venir sur Facebook si y a plusieurs énigmes qui sont postées tout simplement sur Facebook. Demain, j'ai déjà l'énigme. C'est du coup il y aura pas de voix demain, c'est une énigme visuelle qui était déjà prête depuis la semaine dernière, donc je vais juste la poster telle quelle puisqu'elle est très visuelle et les consignes sont assez simples. De mon côté, du coup, je vous retrouve plutôt jeudi pour une nouvelle énigme et je vous souhaite à tous une excellente journée.